بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Donc l'électricité est bien plus qu'une simple commodité pour les étudiants en architecture. C'est un pilier fondamental de leur future pratique architecturale. Comprendre l'électricité n'est pas seulement une question de technique, mais une nécessité pour concevoir des bâtiments à la fois fonctionnels, sûrs, efficaces et esthétiques. En fait, l'électricité est une composante essentielle de la conception architecturale. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément secondaire. Les bâtiments modernes sont truffés de systèmes électriques complexes, allant de l'éclairage au système de chauffage, de ventilation, de climatisation, et en passant par des équipements informatiques, la domotique et les systèmes de sécurité. Donc, un architecte qui ignore les principes de base de l'électricité risque de concevoir des espaces, des maisons, si vous voulez, qui ne répondent pas aux besoins de leurs occupants. Et au pire, cela pourra présenter des dangers pour les habitants. Alors, maintenant, on va parler des choses plus pratiques. On va parler du disjoncteur différentiel et de l'interrupteur différentiel. Quelle est la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on place l'un et on ne place pas l'autre? Dans toutes les installations électriques, on a besoin de placer le disjoncteur. On ne peut pas placer l'interrupteur différentiel tout seul. On doit placer le disjoncteur différentiel. Dans ce disjoncteur différentiel, il y a en principe deux appareils. Il y a le disjoncteur lui-même et il y a le différentiel. Alors, c'est pour cela qu'on l'appelle un disjoncteur magnétothermique. Alors, ce disjoncteur magnétothermique accomplit deux tâches. D'abord, il nous protège contre les court-circuits. Donc, c'est le rôle de ce qu'on appelle le magnéto. Et quand il y a une surutilisation du disjoncteur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de charge, il se chauffe et il se coupe. Donc ici, c'est l'action thermique qui se met en marche. Donc c'est l'action thermique. Donc c'est pour cela qu'on appelle un disjoncteur magnétothermique. Par contre, le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel, son rôle, c'est beaucoup plus de protéger les personnes et de protéger aussi les équipements contre les surtensions ou contre il y a élévation de la tension de 120 volts, il se coupe pour protéger les équipements et les personnes. Mais il est essentiellement fait pour protéger les personnes. Alors, maintenant, quand on utilise un disjoncteur différentiel de 30 millions par mètre, on n'a pas besoin de cet interrupteur différentiel, puisque celui-là assure les deux tâches. Donc, selon le tableau, donc le disjoncteur magnétothermique protège contre les surintensités, ne protège pas contre la fuite à la terre, ne protège pas les personnes, mais il protège les appareils. Par contre, l'interrupteur différentiel, il protège contre les surintensités, protège contre les fuites à la terre, protège bien sûr les personnes et protège les équipements. Donc les deux sont aussi importants. Seulement si celui-là est de 30 millions par mètre, on n'a pas besoin de ça. Si celui-là est de 330, on a besoin de cet interrupteur différentiel de 30 millions par mètre. Justement, celui-là, le courant de fuite, sa sensibilité est de 30 millions par mètre. C'est-à-dire s'il y a une fuite à la terre qui dépasse les 30 millions par mètre, il se déclenche. 30 millions par mètre, ce n'est pas une intensité dangereuse pour l'être humain. Par contre, une intensité de 330 millions par mètre au-delà de ça, c'est un danger de mort pour
la personne. Maintenant, on va voir les courbes de déclenchement des disjoncteurs divisionnaires. Puisqu'il y a bien sûr le disjoncteur, il y a l'interrupteur différentiel et il y a ce qu'on appelle aussi les disjoncteurs divisionnaires. Et à partir de ces disjoncteurs divisionnaires, on alimente les différents appareils de la maison. Bien, alors, comme vous pouvez le voir ici. Alors ici, nous avons ici ce qu'on appelle les disjoncteurs divisionnaires. Alors, vous pouvez voir ici ces indications, par exemple, des 16 ici, C20, etc. Que signifient ces 16 et C20? C'est quand même important si on veut alimenter des appareils d'une manière correcte. Donc, le déclenchement, si vous trouvez la lettre B, c'est déclenchement entre 3 à 5 fois l'intensité nominale. Et l'intensité nominale qui est écrite sur le disjoncteur divisionnaire. Trouver C, c'est le déclenchement entre 5 à 10 fois l'intensité nominale. D, c'est 10 à 20 fois l'intensité nominale. Alors, généralement, pour le B, c'est usage domestique, hein, protection du circuit avec faible courant, par exemple l'éclairage. Le C, c'est usage général. Et le D, c'est usage industriel. Donc, c'est important de connaître la signification de ces lettres pour pouvoir bien alimenter les équipements de la maison. Donc, comme vous pouvez le voir encore une fois, donc le D et le C. Donc, celui-là, si on veut la différence, on voit que le C, hein, donc le C, qui généralement 5 à 10 fois, mais le D, c'est de 10 à 20 fois l'intensité nominale. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une installation électrique assez simple. Donc, la particularité de cette installation, c'est que le disjoncteur différentiel est donc c'est un disjoncteur de 30 mA, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un disjoncteur qu'on installe ici. Et bien sûr, à côté de ce disjoncteur-là, le protecteur de tension qui va protéger justement notre installation quand il y a augmentation ou une diminution de la tension de 220 volts. Donc nous avons cet appareil-là. Donc l'entrée, c'est à ce niveau-là, et puis la sortie, c'est à ce niveau-là. Cette sortie-là va justement attaquer directement le disjoncteur bipolaire divisionnaire. Donc ici bipolaire parce qu'il coupe en même temps la phase et le neutre. La deuxième installation, c'est comme la première, mais tout simplement, on a rajouté le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel. Vous pouvez le voir ici. Ça, c'est l'interrupteur différentiel ici, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Cet interrupteur différentiel se déclenche quand la tension ou quand l'intensité est supérieure à 30 mA. Donc ici, ce disjoncteur-là, hein, vous pouvez le voir ici, ce disjoncteur-là est de 330 mA. Le premier était de 30 mA, donc on n'a pas besoin de l'interrupteur différentiel, mais celui-là est de 330 mA. C'est-à-dire la sensibilité au courant de fuite. C'est très sur la sensibilité 330. Donc, ce n'est pas un disjoncteur qui est sensible. Donc, on est obligé, pour mieux protéger nos équipements, les personnes, de placer un interrupteur différentiel de 30 mA. Bien sûr, la sortie de cet interrupteur-là
Et c'est la sortie Tstaké attaque justement les disjoncteurs bipolaires, divisionnaires, c'est-à-dire ça coupe la phase et le neutre, et le disjoncteur unipolaire, il coupe uniquement la phase. Une autre installation un peu plus complète encore, nous avons le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc chaque si vous voulez, chaque niveau a son propre disjoncteur différentiel. Ce disjoncteur différentiel, comme vous pouvez le voir ici, est de 30, la sensibilité est de 30 milliampères. La même chose, la sensibilité est de 30 milliampères et vous ne voyez pas ici l'interrupteur différentiel. Mais la fonction reste toujours le même. Vous voyez, donc la sortie de ce disjoncteur différentiel attaque le protecteur de tension. La sortie du protecteur de tension attaque les disjoncteurs bipolaires divisionnaires. Et la même chose ici. Vous pouvez voir ici le protecteur de tension, comme nous avons ici. Donc, le protecteur de tension ici, seulement le design qui est un peu différent de celui-là. Donc, c'est la même fonction, mais tout simplement, le design est différent. D'accord ? Ici, c'est l'étage un peu plus en détail. Donc, nous avons le premier étage est un peu plus en détail. Un disjoncteur différentiel de 30 mA avec le protecteur de tension et les disjoncteurs divisionnels qui vont alimenter justement les équipements. En conclusion, l'électricité donc est une composante essentielle de l'architecture moderne. Donc la maîtrise des bases permet de concevoir des bâtiments performants. Donc il est crucial de s'adapter aux évolutions technologiques et environnementales. Donc ces compétences sont vitales pour les futurs architectes ou futurs étudiants en architecture. Donc ils doivent, entre autres, communiquer efficacement avec les ingénieurs en électricité et en même temps comprendre un petit peu leur langage et leur conduite.